Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Donc aujourd'hui j'avais envie de parcourir avec toi mes anciens bullet journal parce que pour voir un petit peu l'évolution que j'ai eue avec ces cahiers-là. Donc le bullet journal, en fait, si tu ne sais pas ce que c'est une manière d'organiser tout ce qu'on fait dans un cahier, en fait, et de pouvoir avancer et faire des choses vraiment, de vraiment faire les choses. Donc moi, je ne sais même plus du tout comment est-ce que j'en suis venue à faire un bullet journal. Dans tous les cas, le bullet journal, j'ai découvert par le site du créateur lui-même du bullet journal. Donc je te mets le lien dans la barre d'infos hein, si tu veux aller le voir. Donc par contre c'est en anglais, je ne crois pas qu'il y ait de traduction en français sur ce site. Ça fait un petit moment que je n'ai pas été le voir, mais je pense que tout est en anglais. Et donc c'est vraiment la base du bullet journal. Donc moi j'ai commencé par celui-ci, parce que c'était un cahier que j'avais à disposition, c'était un cadeau que j'avais reçu. Et quand j'ai voulu commencer le bullet journal, en fait, j'avais envie de commencer tout de suite. Et donc je n'ai pas attendu d'avoir acheté les cahiers qu'il fallait qu'utilisait le créateur pour me lancer. Donc j'ai directement commencé là-dedans. Donc on pourrait même commencer sur des cahiers classiques d'école. Hein. Là, il n'y a vraiment aucune règle quant au cahier qu'on choisit. Et donc c'était un cahier ligné. Alors, donc dans les premières pages, j'ai mes pages d'index. Donc ce sont tous les thèmes que j'ai abordés dans mon cahier avec les numéros des pages qui correspondent. Donc l'avantage des cahiers que j'ai achetés après, c'est que les pages sont déjà numérotées. Là ici, elles n'étaient pas du tout numérotées, ce qui fait que j'ai dû le faire moi-même. Donc j'avais mis exactement le même nombre de pages que le créateur du bullet journal recommandait. J'ai vraiment tout fait parce que je ne sais pas comment ça se fait, mais à ce moment-là, je ne connaissais que le bullet journal classique, donc celui-ci, celui qui n'est pas créatif, celui du créateur. Je ne sais pas comment, là aujourd'hui, je ne sais pas comment j'ai pu passer à côté de la version créative du bullet journal. Donc j'ai commencé mon bullet journal au mois de mai, donc c'est pour ça que je n'ai pas mis les mois précédents, hein, janvier, février, mars et avril. Donc voilà, le bullet journal, on commence vraiment quand on veut. Moi je l'ai commencé au mois de mai. Donc par les pages de future log, dont les future log, c'est ce qui nous sert à planifier les événements futurs. Donc là, clairement, je ne l'ai pas du tout utilisé. C'est vraiment quelque chose qui n'a pas été très utile pour moi. Et du coup, il me semble, on verra après, mais dans les cahiers suivants, je pense que je ne les ai pas utilisés. Ensuite, sur le site du bullet journal, donc c'est bulletjournal.com, on a déjà quelques modifications qui sont apparues, quelques hacks, on va dire. Donc ça c'est le calendex, et ça je me suis dit que ça pouvait être quelque chose de sympa à faire. Donc le calendex, c'est un endroit où en fait on marque les rendez-vous, quand on a des événements, quand on a des rendez-vous, quand on a des choses à des dates précises, on l'écrit n'importe où dans le journal, et ici on reporte le numéro de la page sur laquelle on l'a écrit. Donc c'était un moyen de créer ces événements futurs sur un calendrier comme ça, avec les jours par rapport au future log où c'était vraiment des listes de choses, où il fallait écrire la date à la main, où on savait pas forcément quelle date c'était, enfin il n'y avait pas vraiment d'ordre. Là, ici, au moins, on avait les jours, on avait vraiment un calendrier, et donc les événements notés comme ceci, avec les numéros de page. Et donc j'ai commencé, voilà, au mois de mai, donc avec le mois, la liste des tâches que je m'étais fixée pour le mois de mai de cette année-là. Ensuite, là, j'ai des listes, des collections. Donc les collections, donc ça c'est les coutures que j'avais envie de faire, les projets que j'avais.
encore une liste de choses à faire. Et donc comme tu vois, et après voilà, le journal commence. Donc là c'est les tâches que je me fixe jour après jour. Encore du journal. Ah, on passe au mois de juin. Donc le mois de juin, les tâches pour le mois de juin. Donc là j'avais commencé à introduire la météo parce que j'avais envie justement de savoir quel temps, de pouvoir m'en rappeler du temps qu'il a fait. Et à ce moment-là, j'ai découvert le bullet journal créatif. Donc là, j'ai vraiment trouvé des choses sur internet. Et j'ai commencé donc à modifier un petit peu mes titres de jour. Donc la météo, elle est un peu plus élaborée aussi. Là, j'ai un tracker, alors que ça n'existait pas du tout dans le bullet journal de base. Le tracker, donc le suivi d'habitude, ça n'existe pas dans la version originale. Et voilà, donc là c'est parti, j'ai commencé, là vraiment j'ai découvert le bullet journal créatif, donc je m'amuse un petit peu à faire pas mal de choses. Donc ça c'est une semaine avec tout ce qui se passe dans la semaine. Donc là je ne fais plus, je pense, si je fais quand même. Alors j'ai le planning de la semaine avec les tâches pour cette semaine-là, mais j'ai aussi le journal journalier. Donc là vraiment, j'ai vraiment commencé à faire quelque chose de vraiment très créatif. Hein. Alors ça c'était l'outfit of the day, c'était pour voir un petit peu tout ce que je mettais de mon placard, quels étaient les vêtements que je mettais vraiment. Là vraiment il y a des pages que j'ai testées et qui n'ont vraiment pas marché, que du coup j'ai arrêté. Hein. Là j'ai testé une autre présentation. Déjà j'ai acheté des feutres pinceaux. Donc là on voit bien que j'ai commencé à écrire avec les feutres pinceaux. Donc je mettais des post-it ici comme ça pour les endroits où je voulais revenir facilement sans avoir à regarder le numéro des pages à chaque fois. Hein. Allez, encore une nouvelle forme de mise en page pour le mois. Outfit of the day. Donc celui-là j'aimais bien quand même, mais ce qui était difficile c'est que ce cahier-là n'était pas du tout quadrillé, donc il fallait vraiment que je fasse tout à la main. Et ça c'était long. Et aussi je pense que au niveau du nombre de lignes, il n'y en a pas assez par rapport aux autres cahiers que j'ai achetés ensuite. Il y a beaucoup moins de lignes, donc ça rentrait pas facilement dans... J'arrivais pas à faire vraiment un bullet journal correct, parce que là par exemple, en ligne, j'en avais que 30. Alors pour les mois qui font 31 jours, c'était un peu compliqué. Donc là j'avais déjà simplifié mes dailies, hein. Voilà, j'avais déjà simplifié tout ça, ça avait déjà commencé à me peser de devoir décorer mon bullet journal, donc j'avais déjà stoppé ça. J'avais déjà juste simplifié en faisant juste une couleur différente par jour pour bien séparer les jours. Le mois ici, alors là j'avais fait quelque chose de différent, j'avais mis des codes ici, des codes couleurs et formes. Et voilà, les rendez-vous c'était des triangles, donc je mettais les jours comme ça. Après c'était quoi, les événements c'était des ronds. Les tâches à faire absolument c'était des carrés. Donc je mettais des triangles, des carrés, des ronds dans le calendrier. Et ici je mettais la date avec l'heure, ou la date simplement quand c'était pas un rendez-vous. Et moi j'ai pas trop aimé cette manière de faire. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté au bout d'un moment. Hein.
Et là, donc comme j'arrivais à la fin de mon cahier, du coup j'ai commencé à faire une petite étude de ce que je voulais garder ou pas dans mon prochain journal. Et voilà, donc ça c'était mon premier bullet journal. Et ensuite, du coup, j'ai acheté le cahier qui est conseillé par le créateur du bullet journal. C'est ce qu'il utilise lui. C'est son bullet journal, le vrai, il est sur ce type de cahier-là. Donc c'est un Leuchtturm 1917. Leuchtturm. Donc ce cahier-là, il a déjà une table de contenu. Donc ça, c'est déjà pratique pour ça, parce qu'il y a déjà ces pages-là qui sont créées. Voilà. Une liste d'idées de cadeaux. Ici, la migration, donc c'est les rendez-vous que j'avais dans mon bullet journal précédent et qui n'avaient pas encore eu lieu et qu'il fallait que je reporte ici sur ce bullet journal-là. Le calendex, ici, j'ai choisi de le faire sur 3 mois et de faire ici une sorte de future log, mais pour les 6 mois qui suivent. J'ai choisi de le faire comme ça. Mais après, tout ça, ça a disparu maintenant de mon bullet journal parce que, en fait, j'utilise mon agenda sur mon téléphone. C'est beaucoup plus simple pour moi. Là, il fallait le mettre à jour tout le temps et en fait, je le faisais déjà sur mon téléphone. Il fallait que je prenne mon téléphone, que je le remette dessus. Donc du coup j'ai supprimé tout ça parce que je ne les utilise plus du tout, j'utilise uniquement mon téléphone, c'est vraiment les rendez-vous, c'est les vacances, les événements qui sont spéciaux. Dans ce cas-là, moi j'utilise plutôt mon téléphone. Le planning couture, donc là j'avais aussi décidé dans ce journal-là de créer une page par patron que je couds en mettant des annotations dessus sur, donc du coup là c'était un patron PDF, donc la taille que j'avais cousu. Après ça me permettait aussi de voir est-ce que je l'ai imprimé oui, donc ça veut dire que je l'ai déjà sorti, les fournitures qu'il me fallait. Comme ça, j'ai pas besoin de reprendre à chaque fois le patron pour savoir combien est-ce qu'il faut que j'achète de tissu à chaque fois que je veux le coudre. Le temps de réalisation, les modifications que j'ai faites, ou qu'il faudrait que je fasse, et chaque réalisation que j'ai faite sur ce patron-là. Donc là, en novembre 2016, j'ai fait la robe. En janvier 2017, j'ai fait le pull. Ici, voilà, je mettais ce que j'avais envie de coudre, les dates à laquelle je commençais effectivement de coudre, ce que j'avais fait, quelle taille est-ce que je réalisais, est-ce que je l'avais imprimé, est-ce que je l'avais découpé, est-ce que j'avais commandé les fournitures, est-ce que j'avais reçu les fournitures, est-ce que j'avais commencé à le coudre, est-ce que j'avais fait des vidéos à ce propos, est-ce que j'avais pris en photo, est-ce que j'avais partagé sur les réseaux. Donc voilà, avec la version de chaque patron là. Alors ça c'était le mood tracker avec des mandalas, mais alors ça j'ai pas du tout fait. Pourtant j'aimais bien dessiner les mandalas, mais le faire tous les jours, faire un cercle par jour, c'était pas du tout... je crois que je l'ai plus jamais refait parce que c'était pas du tout mon truc.
planning hebdomadaire. Donc là j'ai changé un petit peu ma manière d'organiser tout ça. Le mois j'ai toujours gardé la même chose, sauf que ici, voilà, j'ai modifié ici les intitulés. J'ai déjà découpé, bon, déjà les objectifs du mois, celui-là je l'ai gardé pendant longtemps, mais ensuite j'ai découpé la grande case que j'avais pour les tâches en tâches importantes et urgentes, importantes et non urgentes, non important et urgent, et non important, non urgent. Donc c'est beaucoup moins graphique hein, quand même. Là c'était vraiment, je suis revenue à la base du bullet journal, parce que toute la partie créative en fait m'avait vraiment ça me rongeait en fait, je n'arrivais vraiment plus à, ça m'empêchait d'avancer, voilà, ça m'empêchait de faire les choses et du coup je suis revenue un petit peu à la base. J'ai simplement écrit au feutre fin ici les titres des jours, mais il n'y a plus de météo, il n'y a plus rien du tout, il n'y a même plus les trackers je crois. Là, ça y est, je recommence le mois d'août, mais c'est parce que c'est les vacances. J'ai recommencé à faire des dessins. Ensuite, voilà, là j'ai changé. Et je pense que j'ai toujours, voilà, moi maintenant c'est à peu près ce que je fais comme planification sur le mois. C'est ça, c'est matin, après-midi, jour entier, et puis là je mets la liste de tout ce que j'ai à faire ce mois-ci, les objectifs que je me fixe sur le mois. Voilà, et donc là c'est fini. Donc là je me sers en fait du reste de page parce qu'il m'en restait quelques-unes. Donc là j'ai recopié des schémas de chaussettes et de tricot. Donc je les ai recopiés sur les fins, sur les pages qui me restent ici de mon bullet journal parce que je suis pas allée au bout. Après je suis passée directement au suivant. Donc j'ai mis mon tricot. Mes cahiers que j'utilise aujourd'hui, donc maintenant j'en ai deux. Alors pourquoi j'en ai deux? C'est parce que à la base j'avais remarqué que il y avait beaucoup de choses que j'écrivais et qui prenaient de la place mais que j'avais pas forcément envie de perdre parce que celui-ci en fait je n'y retourne pas si souvent que ça, et toutes mes recherches, mon travail sur la couture ou autre, hein, ça veut dire que je change assez régulièrement et que du coup j'y retourne pas si souvent que ça, et j'avais envie d'avoir un cahier qui serait dédié à mon travail où je pourrais revenir beaucoup plus souvent. Donc tout ce qui est couture, tout ce qui est cuisine, les recettes et tout ça, c'est censé aller là-dedans, et dans celui-ci il n'y aurait que les tâches journalières, mes objectifs à court terme, toutes mes recherches, ça se ferait plutôt sur ce cahier-là. Donc ici, il n'y aura vraiment plus que normalement du journalier. Là j'ai changé un petit peu ma manière de faire, parce que je notais en fait ce que je mangeais. Alors là j'avais du coup, là en janvier, j'avais créé ici le planning des vidéos. Alors là aussi pareil, j'avais testé une nouvelle manière de faire mes dailies, mais ça n'a pas du tout marché. Donc je suis revenue au normal, hein.
Là, ici, au mois de mai, là, j'ai vraiment commencé à me donner les tâches par semaine, à répartir les tâches déjà au niveau des semaines. Voilà, j'avais un petit peu modifié ici mon planning vidéo pour intégrer les partages sur les réseaux sociaux. Mais ça fonctionne pas tellement chez moi parce que j'ai du mal avec les autres réseaux. J'ai vraiment du mal à partager, donc ça c'est dur. Et c'est là que j'ai intégré la météo, les températures. Donc ça c'était le cahier bullet journal actuel et à un moment donné donc j'ai commencé celui-ci qui était pour tout ce qui était c'était mon bullet journal pro on va dire. Donc plus cuisine, plus couture, plus formation à chaque fois que je lis un livre de développement personnel ou autre. Donc j'ai reporté ici, là donc du coup mes recherches sur cerise, sur tangerine, sur ultraviolet, sur oriole, sur azur ici, donc je les ai notés ici dans ce cahier là et c'est beaucoup plus pratique pour moi de le retrouver ici dans ce cahier. Donc là j'ai vraiment la place de faire plein de choses. Donc il y avait ce calendrier là qui était déjà inclus dans sur le Rhodia, mais je ne l'ai pas du tout utilisé, sachant qu'en plus il va me durer un peu plus d'une année je pense ce cahier là. Voilà, et donc les pages commencent là avec les numéros de page. Et donc il y a toutes mes recherches ici. Donc ma planification par trimestre. Parce que voilà, je me pose, je me dis qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que j'ai envie de développer. Donc là, les listes, mes idées de couture, mes idées de recettes. Ce sont des revues de semaine, encore des recettes. Là, c'était donc ma culotte cerise. Donc, c'est toutes les notes que je marquais pendant que je créais le patron. En fait, je notais tout ça. Ici, donc j'ai mis une petite flèche vers la page 35 parce que là, j'avais plus de place et donc il fallait que je continue mes recherches. Donc, la suite est à la page 35 ici. Voilà. Donc là, c'était toutes mes culottes. Toutes les culottes que je voulais coudre. Et après, il y a encore quelque chose à la page 44. Page 44, ici. Voilà, j'ai découpé mon patron cerise. J'ai fait le plan du site, le plan du patron. Tout ce que je devais faire par rapport à ce patron-là. Mail de test, créer le groupe sur Facebook pour les testeuses, tout ce genre de choses. Je mettais là. Et ensuite, les tâches, je les recopiais au jour qu'il fallait. Sur mon autre journal. Le legging tangerine. Donc il y a mes calculs et tout dessus. Les recettes. Donc voilà, c'est les recettes du mois de mars. J'ai pas vraiment noté ici dans l'index. C'est pour ça que je te dis que ça, c'est pas une classification qui me va. Recettes, j'ai simplement marqué recettes ici. Donc page 10, page 26, page 36, page 40. Mais je ne sais pas ce qu'il y a comme recette sur ces pages-là. Donc c'est ça qui me bloque un peu et c'est à ce niveau-là que ça ne va pas, quoi. Donc encore des recettes. Après, j'ai repris la même technique qui est de noter en bas de page ici où est-ce que j'ai d'autres recettes en fait. Donc là, page 36, j'ai de nouveau des recettes. Donc entre cette page-là et la page 36, il n'y aura pas de recettes.
Donc c'est le cahier que j'amène en cuisine, et donc des fois il y a des petits accidents. Et voilà, donc c'est terminé, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi j'ai bien aimé revoir un petit peu, te montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut évoluer en faisant ces cahiers-là, que le bullet journal c'est pas du tout quelque chose qui est carré, on fait vraiment ce qu'on veut et puis surtout on teste des choses et si ça marche pas, on change et voilà, on peut vraiment s'amuser. Donc j'espère que cette vidéo t'a quand même un petit peu intéressé et je te donne rendez-vous donc demain pour une nouvelle vidéo du Vlogmas. À demain!